En ce moment, les places européennes sont très appréciées par les investisseurs internationaux et les Français découvrent que dans leur PEA, ils pourront mettre d'autres valeurs que des valeurs françaises. On va étudier un pays particulièrement intéressant à mon goût depuis très longtemps et ce sera tout le sujet de cette vidéo avec les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier et puis évidemment les pépites que l'on apprécie le plus. Voilà, ce sera le 73e épisode de l'Hebdo de Ricardo et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle d'un phénomène qui a lieu depuis quelques semaines. À vrai dire, on avait déjà vu un peu les choses se faire dès le mois de novembre et ça commence à faire un moment que ça dure. C'est la surperformance européenne, la surperformance des marchés européens par rapport à l'ensemble du reste du monde, on va dire en général. Et autant les investisseurs internationaux savent très bien qu'il y a plein de choses très intéressantes en Europe, autant les particuliers français, c'est un peu plus compliqué. Alors je parle des Français, il y a peut-être un peu de Belges aussi ou de Suisses, mais ce qui est certain, c'est que vous ne saviez même pas que dans le PEA, pour les Français en tout cas, vous ne saviez même pas qu'on pouvait aller hors de France et aller dans plein d'autres pays divers et variés. Cette chaîne vous a peut-être permis de découvrir cela. Mais on va s'attarder aujourd'hui sur un pays beaucoup plus précis en tout cas, sur une place financière très importante, c'est la place de Milan, la place italienne. Et en Italie, à vrai dire, c'est un pays c'est un gros pays, hein, c'est le troisième pays le plus gros de l'Union européenne. Et il y a une place financière très intéressante qui y est, et on fera un petit focus sur cette place financière, et on fera tout le long de cet hebdo, on fera un spécial Italie de telle manière à ce que vous compreniez pourquoi j'apprécie l'Italie de manière importante et où il faut avoir un peu d'expérience pour aller sur cette place financière un peu particulière qui est celle de Milan. Et puis en ce qui concerne la macroéconomie, on verra qu'il y a pas mal de choses cette semaine intéressantes, hein. On va faire un point sur les dot plots, sur diverses choses. Et puis on aura aussi sur les indices la perception que voilà, il y a des choses qui se passent. C'est en train de se redistribuer, ça réfléchit, on sait pas trop, voilà, c'est toujours des moments compliqués parce qu'on est un peu dans l'incertitude et ça va être intéressant de voir l'analyse que j'en tire sur cette situation actuelle. Et puis évidemment, on fera un focus sur des valeurs que vous m'avez proposées sur l'Italie. Des belles valeurs, des valeurs très intéressantes, en plus avec des astuces, toujours des astuces sur ces valeurs-là, de telle manière que je vous fasse de l'éducatif, et puis on finira avec les pépites, et puis on fera un peu un focus sur celles que j'ai repérées en Italie. Voilà, ce sera tout le programme de ce 73e épisode. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo, vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, et puis pour compléter cette information, je vous présente toujours, comme d'habitude, le portefeuille long terme sur l'année 2025. Il est maintenant à plus 27%, il a encore monté. Alors que les marchés, c'est un peu compliqué, hein, mais il est très résilient et très costaud. Et il y a, dans ces valeurs-là, il y a des valeurs qui sont retombées. Hein, voilà, donc il y a vraiment des dossiers qui montent fort, mais ceux qui retombent sont un peu moins puissants. Et puis voilà, il y a une sélection qui se crée au fur et à mesure du temps et qui fait que ce portefeuille, voilà. Mais elles sont intégrées, hein, celles qui sont retombées, elles sont intégrées dedans. Hein, vous voyez, hein, c'est puissant. Voilà, puis je rappelle que ce service Dynamic Invest est payant, hein, et que vous avez accès pour 99 € à celui-ci. Vous avez tout ce qui est à votre disposition. Tout ça, c'est à votre disposition dans la description de la vidéo. Et il se trouve que dans ce portefeuille long terme, hein, sur 2025, on a 3 valeurs qui sont dedans, 3 valeurs italiennes, évidemment, il y en a d'autres, hein, mais il y a d'abord les italiennes, c'est le pays le plus représenté, à vrai dire. Il y a 2 que je parle régulièrement, et puis il y en a une que je vous dirai pas parce qu'elle est réservée aux abonnés, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit que l'Italie est très présente dans mon environnement, à vrai dire. J'adore pas mal de pays. La France, en ce moment, je suis un peu en retrait parce que voilà, j'attends mon heure, entre guillemets. Mais l'Italie, c'est un des pays les plus présents dans ma stratégie. Et finalement, quand je regarde ce que je fais sur Dynamic Invest, quand je regarde ce que je fais sur mon propre portefeuille, dans les valeurs que je vous donne, hein, sur les pépites que je donne en public, à vrai dire, l'Italie, c'est un pays très très présent. Et c'est ça qui fait que j'ai eu envie de faire un petit spécial sur l'Italie, parce que l'Italie, c'est une place financière, c'est Milan, hein, c'est Milan qui est très intéressante.
importante, mais qui a des particularités. Et la première particularité, c'est que les Italiens, ils aiment pas la bourse. Et oui, il n'y a pas que les Français, il y a les Italiens. Et regardez, je vais vous mettre la photo d'un doigt d'honneur qu'un sculpteur a fait et qui est positionné juste devant la bourse de Milan. Donc c'est vraiment un symbole incroyable de cet affront. Voilà, c'était un communiste, etc. Donc hein, les communistes n'aiment pas la bourse. Donc je sais pas pourquoi les Chinois en ont d'ailleurs, ou alors ils sont pas communistes. Mais les communistes italiens détestent la bourse et ce pays est un pays qui est vraiment un peu particulier. Hein. Il est très ressemblant à la France finalement, quelque part. Quand on élimine tout ça, on se rend compte que, hormis le fait que effectivement les Italiens s'intéressent pas vraiment à la bourse, on a une place financière avec beaucoup d'industries. Il faut savoir que la Lombardie, qui est une grande région industrielle en Europe, hein, est la région la plus riche d'Europe. Les gens pensent que c'est la Ruhr. Les gens pensent souvent que c'est l'Allemagne et la Ruhr. Pas du tout, c'est la Lombardie. Et la Lombardie, bah, vous avez des villes absolument extraordinaires, hein. Bergame, il y a Côme, non, je crois pas qu'il y a Côme, il y a Bergame surtout. Un tas de villes comme dans la plaine du Pô, quoi, à vrai dire, hein. Vous voyez, de Turin, en gros, hein, Turin, toute cette région-là, tout le nord de l'Italie, est absolument impressionnant en termes d'industrie. On y trouve des industries très importantes, hein, notamment, alors sur la partie méditerranéenne, on a beaucoup de fabricants de bateaux de luxe. On a Ferrari qui sont dans le coin, donc il y a une grande industrie du luxe mécanique. Moi j'appelle ça le luxe mécanique, avec des Ferrari, des marques de voitures. Hein, toutes les marques de voitures sont à peu près par là. Hein, anciennement, elles ont certainement disparu. Vous avez aussi beaucoup d'industries de la mécanique en général. Beaucoup de machines assez sophistiquées sont fabriquées en Italie. Hein, des machines industrielles pour fabriquer des choses diverses et variées. C'est fabriqué en Italie. C'est pas l'Allemagne. Hein. L'Allemagne a des particularités un peu différentes finalement de l'Italie. L'Italie, c'est resté très industriel, et puis vous avez le luxe. Et quand vous combinez les deux, bah, ça vous fait un Ferrari, ça vous fait un San Lorenzo, ça vous fait un Ferretti, un The Italian Sea Group, enfin bref, des sociétés comme ça qui font soit du bateau, soit des voitures, Lamborghini, etc. Enfin voilà, tout ça. Lamborghini, c'est des tracteurs à l'origine. Donc vous avez un pays qui a une culture industrielle très intéressante, mais aussi, et c'est là où je voudrais venir un peu plus là-dessus, on a des pépites. On a énormément de petites pépites parce que vous avez une culture de la petite entreprise familiale, et qui est un critère intéressant quand même. L'entreprise familiale, bah voilà, c'est pas des investisseurs qui cherchent à gagner énormément d'argent, c'est des histoires, c'est des stories. Et autant le luxe, on a beaucoup, hein, des vieilles maisons qui pour certaines d'ailleurs ont été rachetées par les Français. Hein, je pense à Berluti, je crois qui est chez LVMH, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et cette culture de l'entreprise familiale fait que vous avez plein de petites entreprises qui sont cotées en bourse, hein, parce qu'ils ont besoin d'un apport d'argent, et ça fait que je trouve qu'à l'intérieur de ce pays, il y a énormément d'actions vraiment très très intéressantes qui sont petites. Alors il y a les small et mid italiennes sont beaucoup plus intéressantes à mon goût que celles qui sont en France. Il y a d'autres pays qui sont très intéressants, mais on se focalise sur l'Italie, et elles ont juste un souci, c'est le défaut de la place italienne, mais moi je m'amuse comme un petit fou parce que je sais comment gérer cette typologie d'action. C'est la liquidité, c'est vraiment le problème de Milan, c'est la liquidité de ces sociétés-là, puisqu'il y a une liquidité qui est parfois très très faible, qui fait qu'on a des variations assez erratiques sur les valeurs. Mais si vous excluez ça, vous avez vraiment, en termes d'investissement, en termes de recherche de valeur, on a des choses très intéressantes qui se proposent à nous. Alors moi j'en propose quelques-unes comme ça, histoire de vous agrémenter les choses, mais à vrai dire, il y a un paysage vraiment très dense de sociétés intéressantes, et c'est une place, l'Italie, je crois qu'il y a 400-500 actions qui sont cotées, avec beaucoup de toutes petites entreprises qui sont vraiment passionnantes à observer, à découvrir, et peut-être même à investir dessus. Et c'est tout l'intérêt de cette place de Milan. Et sincèrement, je vous le dis, hein, dans les places que je préfère en Europe, l'Italie en est une parmi tant d'autres, et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, hein, que j'apprécie beaucoup l'Italie, et c'est surtout une place où on vient pas m'enquiquiner avec des tweetos qui viennent déglinguer des cours. C'est c'est vraiment un secteur qui est très intéressant, avec en plus des frais, hein, quand on prend le bon broker, qui sont assez modérés. Et puis en même temps, vous n'avez pas de frais de change, hein, on est sur la zone euro, donc tout va bien sur la place de Milan. Donc retenez bien ça, hein, vous êtes d'abord sur je dirais une place financière industrie très intéressante sur la fabrication de pas mal de choses. On a pas mal aussi de luxe, même si ça a tendance à disparaître au profit de grands groupes qui rachètent les sociétés, mais il y a encore pas mal de sociétés qui sont présentes, hein, et on en a déjà discuté de pas mal sur cette chaîne-ci.
Et puis je fais souvent des focus sur TV Finance. Il y a énormément d'italiennes qui ont été citées dans mes focus sur TV Finance. Mais vous avez cette particularité italienne d'avoir vraiment ces petites entreprises, voilà, des smalls. Des smalls sont assez difficiles, sont assez liquides, donc il faut être pas trop chargé entre guillemets sur ces valeurs-là. Et c'est ce qui fait toute la particularité de la place italienne. Et à vrai dire, les places financières européennes, c'est une grande qualité que moi je trouve au niveau de la bourse européenne, c'est que contrairement à ce qu'on vous dit, là on est en train de vous dire que tout le monde achète de l'Europe, c'est formidable, etc. Et à vrai dire, c'est pas du tout vrai, c'est qu'il y a toujours une place financière qui est absolument extraordinaire. Ça fait 3 ans que la Norvège est en train de monter comme une folle, et tout le monde s'en fout. C'est assez incroyable. Là, en ce moment, on voit l'Allemagne qui est en train de repartir pour des raisons qui sont tout à fait justifiées. Vous avez aussi l'Italie qui est en train de partir fort. En ce moment, pourquoi ? On va faire un peu le lien avec la macroéconomie. L'Italie est en train de remonter très fort. L'Espagne aussi est en train de monter fort. La France va pas très bien. Il y a d'autres pays, ça va un peu moins bien. Enfin bref. Et ça distribue entre toutes ces places financières. Et il y a toujours une qui va bien. Il y a toujours un pays qui va mieux que l'autre. Et c'est la seule zone du monde où vous avez, dans le même fuseau horaire, vous avez autant de places financières aussi différentes. Même si vous pouvez trouver qu'un Suédois, c'est pas la même chose qu'un Espagnol. À vrai dire, on a une culture équivalente entre Européens qui est quand même assez intéressante en termes de comportement général et qui fait que quand on est aux États-Unis, on est quand même très éloigné de cette culture. Quand on est au Japon, on est très éloigné de cette culture, ou même la Chine. Et je trouve que les gens vont beaucoup trop vers des cultures qui sont pas du tout les leurs et qui fait qu'ils ont énormément de difficultés. L'Europe reste quand même, il y a un socle commun, une histoire commune que nous avons, qui fait qu'il y a des comportements, je dirais, sur les places boursières qui sont quand même assez équivalents et qui font qu'on comprend mieux. Et à vrai dire, il vaudrait mieux privilégier la compréhension de ce qui se passe sur une bourse que l'exotisme d'une place financière où tout le monde vous raconte que c'est génial. Oui, bon vous avez compris, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous avez vu comment les indices sont totalement à l'envers de ce que l'on dit, et c'est régulièrement que ça arrive, ça arrive très souvent, mais voilà, il y a des raisons économiques qui font qu'on vous oriente vers des places financières qui sont peut-être un peu meilleures, qui sont surtout meilleures pour le portefeuille de certains. Et il se trouve que l'Italie, on va le voir dans les indices, on va faire un focus sur les italiennes, l'Italie va très bien. L'Italie, ça a été repris par le gouvernement qui a été mis en place, Meloni, là, qui est un pseudo extrémiste de droite, tout ce qui est à droite de la gauche, de toute façon, on est tous des extrémistes, donc voilà, on est tous des fascistes, on est tous des nazis. Mais je rappelle que nazi, c'était national-socialiste. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange là. Mais hormis ça, l'Italie avait besoin de secouer un petit peu le cocotier. Il y avait déjà eu un certain Mario Draghi qui avait déjà essayé de faire des choses qui n'étaient pas spécialement d'extrême droite, qui était plutôt centriste, qui était un garçon très très intelligent puisqu'il a déjà été président de la BCE. Et ça avait échoué, on était revenu vers les habitudes, hélas, trop habituelles de la politique italienne, mais depuis que Meloni est en place, ça s'est stabilisé. À vrai dire, l'Italie n'a pas besoin d'être plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt au centre, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle a besoin de se stabiliser, et qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire des décisions sur le long terme. Et je crois qu'ils ont enfin trouvé leur équilibre en Italie avec ça. Et ce qui fait que les décisions qui sont prises sont observées par les investisseurs internationaux, et fait que l'Italie est très achetée en ce moment, et c'est vraiment pour moi, c'est une des places financières qui est vraiment l'une des plus intéressantes actuellement et qu'il faut vraiment observer. Et je dirais qu'il y a, après, il faut faire attention dans la sélection des valeurs. On va avoir des choses qui sont intéressantes sur la partie des actions que vous allez me donner. On va avoir aussi des choses moins intéressantes. Mais ce qui est super éducatif à l'intérieur de ça, c'est que vous avez la possibilité dans votre attribution d'argent de ne pas être que exposé à la France, qui quand même est pas extraordinaire en ce moment, et il y a d'autres choses à faire ailleurs sur des pays où ça se réforme vraiment de manière intéressante. L'Italie, c'est vraiment passionnant, et regardez un petit peu, allez lire les Échos, lire d'autres sources financières un peu différentes qui vous diront que voilà, l'Italie, ça se passe bien en ce moment, et ils sont en train de redresser la barre assez violemment, et ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir un partenaire économique comme l'Italie, qui soit en bonne santé économique. Donc voilà pourquoi la place italienne est aujourd'hui à observer, à regarder, et je dirais à observer dans le temps, c'est une des plus grandes en Europe, et je vous invite à vraiment vous pencher dessus, et c'était tout l'idée que j'avais envie de vous donner aujourd'hui, c'était de creuser un peu sur l'Italie et d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe, parce qu'il y a vraiment des belles valeurs. Alors Ferrari en tout premier est la plus connue, mais il y en a plein d'autres qui sont très intéressantes, on en parlera de quelques-unes dans cette vidéo. On va aussi parler de macroéconomie, mais vous verrez qu'il y en aura aussi dans les pépites, et des pépites en plus qui ont l'air de bien se porter en ce moment, et ça c'est quand même le côté intéressant. Voilà pour ce petit billet sur l'Italie. Je voulais vraiment vous ouvrir les chakras, en tout cas sur cette place italienne, celle de Milan, et à vrai dire, je vous invite tous à aller regarder un petit peu plus près ce qui se passe en Italie, et c'est tout l'objet de ce petit billet que j'ai fait dessus. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes,
les commentaires afin que vous puissiez me dire ce que vous en pensez de cette fameuse place italienne. Voilà, je vous remercie tous. On va continuer avec la macroéconomie, qui est un peu plus internationale, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment avec les dot plots. Qu'est-ce que c'est que les dot plots d'ailleurs? Allez, c'est parti. Alors les dot plots, la traduction c'est le tableau de points, on va le voir juste après le tableau de points, mais c'est d'abord une analyse macroéconomique de longue durée de la part de la Fed, donc c'est quand même très important, puisque la Réserve fédérale américaine c'est quand même un des éléments les plus importants de l'économie mondiale, et on a ce tableau qui résume leurs sentiments et leurs révisions sur le sentiment de ce qui va se passer plus ou moins dans le futur sur des longues périodes, puisqu'on voit que c'est sur 2025, 26, 27, et ils mettent à jour. Donc vous avez les chiffres ici alors il y a d'abord ici je dirais la progression du PIB, ensuite on a le chômage, l'inflation, donc on voit bien que c'est le PCE, je vous parle toujours du PCE qui est ce qui est le plus important pour la Fed. Et puis le corps PCE ici, et comme ça va permettre de projeter les taux ici, les taux qu'ils pensent qu'ils vont faire. Donc on va revenir un petit peu au début sur la partie du PIB. Qu'est-ce qu'ils estimaient en décembre? Ici la projection de décembre, ils estimaient 2,1, puis 2 en 2026, puis 1,9, donc à peu près 2 sur les années à venir. Et là, ils sont en train de réviser, regardez bien, 1,7, 1,8, 1,8. Donc c'est ce qu'ils viennent de changer. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez comment on peut dire qu'ils voient un tassement assez fort sur 2025 et un léger tassement dans les années futures. Donc ils voient un peu moins de croissance aux États-Unis, puisqu'on parle bien des États-Unis, sur ça. Donc ça va favoriser entre guillemets normalement l'inflation, mais vous allez voir que la suite est un peu plus explicite. Au niveau du chômage, bon, ils prévoyaient 4,3, ils pensent que ça va rester à 4,3. Donc globalement, on reste sur une économie qui prévoit pas spécialement. Alors ils prévoiront jamais une catastrophe, qu'on soit très clair. Faut aussi être clair là-dessus. Mais ils ont dans l'idée que ce sera stable et que le 4,4 ici qui aurait lieu est plutôt une idée de modération de la croissance future, donc mais globalement de toute façon c'est le plein emploi aux États-Unis et ils n'ont pas le sentiment que ça va se dégrader ou que ça va s'améliorer. On est dans cette situation-là depuis longtemps. Ce qui va être intéressant, c'est au niveau de l'inflation. L'inflation globale, donc là, ils pensent qu'il y aura 2,7 au lieu de 2,5. Moi, je suis pas trop d'accord parce qu'il y a le pétrole qui baisse et voilà. C'est mon avis, mais à vrai dire, je pense qu'il y aura un peu plus d'impact, mais c'est mon avis, ça engage que moi. Vous allez me dire, bah ouais, tu te permets de challenger la Banque centrale américaine. Bah sachez une chose, c'est que j'ai crié au scandale en 2021 sur l'inflation et eux ils voyaient rien du tout. Et on était, tiens Pierre, je te prends au mot, ceux qui savent, Pierre Verret, on était tous les deux vent debout sur ce que faisaient les banques centrales américaines et européennes qui se sont totalement plantées sur l'inflation qu'il y a eu en 2021 et qui ont dû réagir très violemment en 2022, ce qui a fait la chute des marchés d'ailleurs. Donc entre nous, ça arrive quand même qu'ils se plantent bien méchamment. Moi je pense qu'ils oublient quand même un peu trop que le pétrole est en train de baisser et que ça va avoir un impact assez important. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation sera un peu plus forte que prévu, sachant qu'ils voudraient la ramener en 2027. Alors en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation, ils auront du mal à descendre à 2. Ils ont objectif 2, donc ils ont mis 2, ça c'est pour faire joli. Mais bon, à 2,5, 2,7, c'est pas très grave, quoi. En tout cas, c'est ce que je ressens. Par contre, le corps PCE, donc la partie structurelle où on enlève le pétrole et on enlève l'alimentation, est quand même supérieur. Donc structurellement, ils pensent que ce sera une inflation un peu supérieure. C'est pas si bête que ça de le penser, dans le sens où ils pensent que le chômage va rester assez faible. Donc à partir de ce moment-là, vous avez le PCE corps qui risque d'être effectivement un peu plus fort que prévu. 2,8, est-ce que ça retourne la table par rapport à 2,5? La réponse elle est non, mais c'est pas positif, quoi. Voilà, c'est pas positif. Et après, il régulerait sur 2026-27, il reviendrait à 2. Moi, j'en suis pas du tout convaincu. Et puis, il y aurait même pas d'inflation sur l'alimentaire et les. ça, c'est illusoire, qu'on soit très clair. Mais la conséquence immédiate de ce qu'il pense, malgré ces révisions de chiffres qui sont quand même assez importantes au niveau macroéconomique, c'est que au niveau des taux, il prévoit 3,9, il prévoit 3,4 puis 3,1, et donc par rapport à où on en est rendu, ça fait que le marché considère qu'ils vont faire encore 2 baisses de taux cette année, et puis il y aura après les autres années, on verra bien, mais le trend n'a pas été modifié. Et c'est ça qui est intéressant dans cette logique macroéconomique, c'est qu'on sait qu'on va à peu près vers une baisse modérée des taux d'intérêt, avec une inflation qui reste soi-disant forte. Moi ça me fait doucement rire, 2,5, 2,8, 2,2, c'est pas grand chose, avec 0 d'impact sur de la part de l'énergie et de l'alimentation, ça me fait aussi sourire, mais bon voilà, c'est comme ça, mais pas de chômage, et globalement un PIB américain qui commence à se modérer.
Bon, on verra ce que Trump va faire, mais bon, je pense que Trump, il sait très bien qu'il peut pas non plus emmener trop haut les États-Unis parce qu'il aurait trop d'inflation et ce serait très mauvais pour lui, vu qu'il s'est fait élire sur l'idée qu'il va casser l'inflation. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez les taux d'intérêt proposés, je dirais de manière générale, et on va regarder maintenant le tableau de points de qu'est-ce que pensent l'ensemble des gouverneurs de la Banque centrale américaine, puisqu'ils sont plusieurs. Il y a plusieurs banques centrales, à vrai dire. Hein. Il y a la réserve, la Fed, c'est la combinaison de plusieurs Fed régionales, et on va regarder le tableau des points. Et donc ce fameux dot plot, le voilà. Il est ici, il s'est présenté à nous, et vous avez chacun qui a voté ce qu'il pensait pour 2025 au niveau des taux, des objectifs de taux qu'ils ont, et vous avez les plus, ceux qui veulent garder les taux les plus hauts sont ceux qui sont les moins partisans de faire baisser les taux, et puis il y a ceux qui sont en dessous, qui sont plutôt les partisans d'être beaucoup plus bas, beaucoup plus colombes, hein, comme on dit. Et donc les hawkish et les dovish, voilà, tout simplement. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est important, c'est de voir que la tendance est comme ça. Et le centre je dirais, là où ils sont le plus d'accord, c'est ce niveau ici, puisqu'ils sont plus nombreux ici que là, ici plus nombreux ici que là, et là c'est très marqué, et on voit à peu près comment ils évoluent. En ce cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils voient tous une baisse assez modérée quand même des taux d'intérêt. Et c'est ça qui est intéressant. C'était beaucoup plus fort les fois d'avant. Et vous voyez, les années sont ici, 25, 26, 27. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire, on sent que la Banque centrale américaine n'a pas l'intention de baisser beaucoup les taux, et c'est la seule chose qu'il faut retenir de ces dot plots, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils sont dans une distribution où ils sont tous à peu près d'accord. Avant, il y avait plus d'écart, hein, entre guillemets, donc voilà, ils sont à peu près dans une tendance légèrement baissière, mais pas très importante sur les 3 années qui viennent, enfin, en incluant 2025. Donc voilà, globalement, ça se modère, en gros, rien, quoi. En gros, je vous ai raconté plein de trucs pour vous dire que globalement, ils annoncent pas grand-chose. C'est pas très positif, mais c'est pas négatif. Donc à partir de ce moment-là, ils attendent surtout ce que Trump va faire et voir s'il y a des implications qui vont faire que ça va changer la donne. Mais les dot plots vous disent quoi? Légère baisse des taux, modérément, on peut pas aller beaucoup plus vite, etc., etc. Le reste, c'est de la prose pour les journalistes. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie macroéconomique. J'ai fait un peu différent des autres fois. On avait quelques news cette semaine, mais bon, l'intérêt, c'était ça. On va basculer, si vous voulez bien, sur les indices. On va aller voir ce qui se passe. On est en fin d'après-midi, là, sur l'Europe. On va bientôt fermer. Et on va regarder ce qu'il se passe sur les indices. Allez, c'est parti. Et voici le CAC 40 en mensuel, hein, donc... Voilà, on est toujours dans le mois de mars, un mois de mars qui va être gloubi-boulga finalement et qui redistribue. Ce sera pas un grand mois, à vrai dire. Il va se terminer la semaine prochaine. Alors, je serai pas disponible la semaine prochaine pour un audio puisque je serai sur Paris au salon du trading. Donc d'ailleurs, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me saluer. J'interviens sur TV Finance d'ailleurs. Je crois que c'est prévu que j'intervienne dans la matinée sur TV Finance. Voilà, donc ça c'est dit. On va aller voir tout de suite l'hebdomadaire, vous allez voir que c'est un peu moins rigolo. Et donc en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit une bougie, alors je suis à 1 heure de la clôture, hein, mais ça va se terminer comme ça, c'est une bougie pas très jolie. En gros, c'est j'accélère, mais je veux pas aller plus haut. Et comme on voit bien, hein, ici ça frotte le niveau du 8200. Il va être très compliqué dans les semaines à venir. Donc on verra bien ce que ça donne, mais bon, voilà, le mois s'annonce pas extraordinaire, mais il s'annonce pas non plus catastrophique. On verra bien comment ça se conclut, mais attention à ce que ça n'aille pas trop bas. On verra bien ça dépendra un peu des États-Unis, je pense, sur le sujet. Allez, on va aller voir le DAX tout de suite, ce qu'il donne lui aussi. Eh bien, le DAX, il est en train de nous faire exactement ce qu'on appelle un double top. Il a touché 22 468 deux fois et est en train de se faire refouler. Ça, c'est pas joli, ça va baisser. Voilà, je vous le dis, hein, j'attends que ça aille chercher ce truc-là. Je pense qu'on va aller le chercher. Sur l'Allemagne, ça a besoin de respirer l'Allemagne, hein, c'est monté beaucoup plus fort que la France. C'est pas pour ça que la France va baisser par rapport à ça, hein, que ce soit très clair, mais l'Allemagne, elle a besoin de respirer, là. Ça a été un peu fort, en tout cas sur les grosses caps, là, vous voyez, hein, tout ça, ça a besoin de respirer par moment. C'est quand même assez important. C'est pas pour ça qu'on sera négatif, hein, sur le marché allemand, hein, c'est simplement que ça a besoin de respirer. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'Italie, puisque c'est le sujet du jour, et on va aller voir ça tout de suite. Et l'Italie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a surperformé un petit peu tout ce monde-là, puisque regardez bien, elle a fait un nouveau plus haut, mais elle a fait la même tête, elle a fait ce qu'on appelle un marteau, et ça veut dire que ça a besoin de respirer, donc aller retrouver peut-être le 37 500 à un moment donné, ça serait peut-être pas mal, et puis peut-être même d'aller retrouver un niveau un peu plus bas, histoire de bien construire les graphes de manière plus long terme, ça me paraît assez important. Voilà, donc pour l'instant je dirais l'Italie elle aussi, mais vous voyez c'est un peu meilleur.
C'est assez révélateur que les autres places financières qu'on a regardées. Et on va les voir vite fait, les small et les mid italiennes, parce qu'il y a aussi des indices small et mid. Voilà, je vous signale quand même au passage, c'est que c'est mon sponsor qui fournit ces graphiques, hein, c'est Zone Bourse qui me permet ça, qui me permet de regarder tout ça avec autant de précision. Et qu'est-ce qui se passe sur nos mid italiennes? Eh bien, écoutez, c'est pareil, regardez bien, ça montait, ça montait, ça montait. C'est quand même beaucoup plus puissant que l'Allemagne, hein. Si vous regardiez les mid allemandes, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus puissant. Mais là, on sent que là, il y a un signal de retournement, on est en hebdomadaire, donc faut que ça travaille. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a besoin de respirer. C'est pas pour ça que toutes les actions qu'on a vont baisser, mais l'indice en lui-même, il est en train de dire ouais, faut que je respire un petit peu. Donc on va surtout pas hésiter à faire attention. Mais voilà, c'est logique, hein, c'est des niveaux de prix intéressants qui sont bataillés, c'était marqué et techniquement, c'est là que ça se passe. Voilà, donc retrouver un peu plus bas, si ça baisse de 2, 3, 4, 5%, franchement, il y a rien à reprocher à tous ces indices, il y a vraiment besoin que ça ventile un peu. Allez, on enchaîne avec les small italiennes pour terminer ce tour d'horizon de la place de Milan. Et je n'ai rien touché. Regardez bien comment c'est nif. Il y avait ça qui était parfait sur les small italiennes, et là, c'est en train de baisser. Et moi, je vous le dis tout de suite, hein, objectif, aller toucher ce niveau de prix-là, et puis repartir vers le haut. Ça s'appelle un pullback pour repartir. Donc voilà, je suis assez positif quand je vois cette forme graphique-là, cette accélération ici et ce retour-là. Je trouve ça assez limpide en termes de graphique. Donc voilà, il y a des small italiennes là qui devraient être intéressantes, mais bon après, je vous invite quand même à être très très vigilant par rapport à la liquidité de ces valeurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je trouve qu'il y a des choses très sympas sur les valeurs italiennes, et moi je peux vous certifier qu'on a des pépites qui aujourd'hui, hein, malgré que tout ça baisse, qui sont en train de monter dans la semaine. Donc voilà, un indice c'est un indice, mais pas pour ça que individuellement c'est une catastrophe. Et je vous certifie que quand je regarde le classement de ce que j'ai dans mon portefeuille perso, aujourd'hui, j'ai fait des sous-sous grâce à l'Italie. Allez, maintenant qu'on a fait ce tour d'Italie, on va finir un petit peu quand même avec les États-Unis. On va aller voir un petit peu ce qui se passe parce que bon, on a quand même surperformé en Europe par rapport à l'Italie. On va aller voir si ça continue. Allez, c'est parti. Alors écoutez, c'est très simple. Je n'ai rien touché. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que le point technique a été touché ici et qu'on est en rebond didounette pas extraordinaire. Les dot plots ont fait leur travail. Vous avez vu hein, la corrélation qu'il y a avec ça. Et qui font que ça patauge, et ce couloir, je dirais ici, est invalidé. On va le conserver parce que on pourrait avoir un pullback, c'est-à-dire un retour vers les 43 500 par exemple, et que ça reparte vers le bas. Ça voudrait dire que cet oblique ici est très fortement valide. Je serais très étonné que ça réintègre, on va dire. Mais ça peut remonter un peu plus lentement, entre guillemets, hop, et revenir retoucher ce point haut ici à 45 000 et on serait mi-juin, vous voyez, donc ça pourrait être sympa de faire ça. Je suis pas convaincu que ça le fasse comme ça, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'on peut faire de l'analyse technique aussi, comportementale aussi, parce que là, je vous le dis, hein, si ici il y avait, ça voulait revenir là, je peux vous certifier que il serait temps de faire ce que je pense sur les marchés. Voilà, moi je donne aucun conseil, mais enfin en tout cas, ce que je sais, c'est que je sais ce que je ferais moi personnellement. Allez, j'enchaîne tout de suite avec le Nasdaq 100, voir ce qu'il donne. Et qu'est-ce qui nous fait ce coquinou de Nasdaq 100? Eh bien, regardez bien, il est en train de valider, première chose, il est en train de valider ce couloir que nous avons tracé. Il invalide un petit peu cet oblique ici, donc on est en dessous, mais regardez bien, j'agrandis. Alors, j'en recommence, hein, je vous ai peut-être pas bien vu. Vous voyez cet oblique qui part de ici, et qui est là. Je l'ai conservé parce qu'elle a été cassée, mais je l'ai conservé pour une bonne raison. Je voulais voir s'il y avait une réaction de marché ici, en retour, en pullback. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc nous sommes toujours baissiers sur le Nasdaq 100. Alors il faudrait que ça passe en dessous pour aller chercher le niveau de 18 400. Et ça a une bonne tête de vouloir le faire. Donc on verra quand elle le fera. Ça peut gigoter longtemps, on n'en sait rien, on verra bien. Mais pour moi, le retour ici, on va se mettre en journalier, tiens, je vais vous faire voir. Vous voyez, le retour ici est compliqué, ça revend, ça retombe, ça réessaye, et à chaque fois ça se fait vendre. Donc ça, c'est absolument négatif. Le dossier Nasdaq 100 est négatif. Donc voilà, c'est super les États-Unis, hein. Regardez, badaboum, 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 depuis un bon bout de temps, on va pas revenir sur le sujet. On sait que les États-Unis, c'est très inférieur à l'Europe. Et oui, ça arrive, et ça arrive pas régulièrement, mais ça arrive quand même souvent, et je peux vous certifier que quand vous faites de la sélection de valeurs, c'est le genre de sujet dont qu'on regarde plus du tout. Je le fais uniquement pour la chaîne, parce que moi, ça fait longtemps que je regarde plus du tout ces choses-là. Allez, on va enchaîner tout de suite avec les valeurs, hein, la partie qui va vous intéresser. Vous allez voir qu'il y a des sociétés super intéressantes qu'on m'a proposées, hein, puisqu'on continue sur l'Italie. Vous avez vu que les indices étaient ce qu'ils étaient, mais il y a des valeurs qui ne suivent pas les indices. Et c'est ça qui va être intéressant. Puis on fera les pépites, hein, les pépites italiennes, on va regarder surtout. Vous allez voir qu'elles sont...
Vous allez voir, elles suivent pas ce que vous pourriez croire, et c'est tout l'intérêt justement dans ce domaine-là du monde des actions, c'est que on vous met des informations qui se télescopent et qui vous perturbent énormément. On va dire ce qu'il faut faire, c'est regarder ses valeurs, ses propres valeurs, et puis il y a aussi bon les indices, ça donne une certaine tendance, mais globalement les gigotages au quotidien, ça n'a aucune importance. Allez, on enchaîne tout de suite après le disclaimer qui est très important, hein, puisque je vous explique que je ne suis pas un conseiller, et puis on aura aussi la biblio qui vous permet de retrouver les valeurs que j'ai étudiées, étudiées dans d'autres vidéos précédemment, ce qui vous permet de vous faire une bibliothèque pour vous, et puis moi ça me permet aussi d'éviter de répéter toujours la même chose sur les mêmes valeurs. Voilà, je vous retrouve tout de suite juste après ce disclaimer et cette biblio. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis pour compléter cette information, je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe et que pour les histoires de broker, vous avez un article qui va être à votre disposition sur le site internet Fondamentalement Bourse et qui vous permettra de comprendre un peu mieux comment je perçois la notion de broker. Et cette partie de la vidéo, elle est sponsorisée par un sponsor qui est vraiment un sponsor absolument extraordinaire, puisque c'est vraiment le meilleur site d'information boursière qui existe dans le monde francophone. Il s'appelle Zone Bourse. Alors je tiens à préciser quand même que ça va vous faire sourire certains, mais le sponsoring, je suis sponsorisé, c'est-à-dire qu'il me paye. Il me paye quand vous abonnez par le lien qui est en description, je suis payé. Voilà, c'est pas ça qui me fait manger, mais enfin bon, ça c'est toujours assez sympa. Mais l'idée c'est aussi qu'ils voient qu'on est en bonne relation entre nous, et j'espère qu'on pourra approfondir avec eux dans le futur pour d'autres raisons, on va dire. Mais voilà, je suis payé pour ça. Il faut bien l'entendre. Et d'ailleurs, je vous remercie tous pour tous les abonnements que vous avez déjà souscrits pendant cette période, puisque là on est en promotion, hein, c'est 40%, alors c'est bientôt fini, hein, ça se termine là, il y a une toute petite prolongation qui va être faite, enfin globalement, hein, dépêchez-vous, vous avez une vidéo qui a été faite il y a 2 semaines sur le sujet, allez la voir pour comprendre un peu mieux ce qu'est Zone Bourse, et je tiens à vous remercier tous, parce que, enfin tous ceux qui se sont abonnés, parce que j'ai regardé à peu près, là je vais pouvoir me racheter un logiciel de vidéo, hein, et grâce à vous je peux faire quelques investissements pour la chaîne, et je vais pouvoir me racheter un logiciel de montage vidéo à l'occasion de cette promotion qui a été faite et qui a bien fonctionné, en tout cas de tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Voilà, vous pourrez profiter de Zone Bourse autant que vous voulez à partir de maintenant, puisque j'imagine que vous avez pris des abonnements annuels, c'est beaucoup moins cher, et en plus 40% en plus, ça devient assez anecdotique, c'est pas anecdotique, mais enfin voilà, c'est quelques billets, mais c'est vraiment beaucoup moins cher que d'habitude. Et aujourd'hui, on va retourner dans le screener pour voir comment on fait pour retrouver des valeurs selon le pays, puisque là, on est en train de parler d'Italie. Et je vais vous faire voir juste une petite astuce pour déterminer des régions et aller voir un petit peu mieux ce que vous voulez rechercher. C'est quand vous cherchez quelque chose de particulier. Allez, on bascule tout de suite sur Zone Bourse, puis on va aller voir dans le screener ce qui se passe. Alors, quand on arrive sur la mire de Zone Bourse, on va ici, dans le screener, accueil stock screener. Alors stock, ça veut dire action, hein, qu'on soit très clair. Et vous êtes sur la France et vous voulez choisir une zone. Eh bien, vous allez ici dans ce menu-là et vous pouvez choisir. On va choisir un pays exotique. On va pas faire l'Italie, tiens, exprès pour la chose. On va aller dans un. Alors attendez, hop. Voilà, je referme. On va aller en Moyen-Orient. On va aller voir si, et je vous jure que c'est vrai, regardez bien, il y a le territoire palestinien qui a une bourse, et vous cliquez dessus, et vous avez les valeurs territoire et palestinien qui vont apparaître. Alors comme là j'ai la France aussi, on va enlever la France aussi, et vous allez voir que les palestiniennes vont arriver tout de suite.
Voilà, donc les valeurs palestiniennes, les voici. Il n'y a pas beaucoup, qu'on soit très clair. Donc il y en a une là qui s'appelle Palestine Télécommunications. On clique dessus et on arrive sur Samir et on a une cotation. Voilà, elle est cotée. Bon, ça va pas très bien, hein, vous allez me dire, c'est un peu logique. Mais voilà, c'est impressionnant sur Zone Bourse. On a même le territoire palestinien. Alors je vous laisse voir l'Italie. Allez, on va retourner dedans, on va aller faire l'Italie. Donc je reviens dessus. Hop, voilà, on va en Europe. On cherche l'Italie. Elle est ici. Et on enlève la France pour être très clair sur le sujet. Voilà. Et donc, vous avez des valeurs différentes et variées avec des critères que vous pouvez sélectionner. Vous cliquez sur les menus, vous choisissez et ça vous fait des tris. C'est super intéressant. Et regardez la capitalisation des valeurs. Vous pouvez choisir la capitalisation, c'est en millions. Hein. Donc là, tout ce qui a plus d'1 milliard d'euros de capitalisation. Et vous éliminez toutes les petites valeurs italiennes. Et vous avez vu, il y en a énormément. Encore qui existent, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de valeurs italiennes de petites factures, et c'est ici que je trouve que c'est intéressant en Italie, puisqu'on a pas mal de petites valeurs. Alors ce qui est vraiment difficile avec ces valeurs-là, c'est qu'elles sont souvent très illiquides. Je vais en prendre une au hasard. On peut regarder à travers, vous voyez, on peut regarder à travers ce petit menu, on voit les graphiques, et là on voit déjà qu'il y a pas mal de trous, et on voit que ces valeurs-là sont quand même assez peu liquides, et ça gigote assez mal, entre guillemets. Ça vous permet de voir la liquidité. Quand vous serez habitué, vous verrez que la liquidité des titres, vous la voyez très bien à travers ce petit graphique qui se présente à vous sans cliquer, hein. Vous allez juste dessus et ça fait ça. Donc c'est la petite astuce du jour. Vous pouvez faire ces tris là et très rapidement voir ce qui se passe sur une valeur. Vous voyez Maps par exemple, là, tiens, elle est un peu plus liquide celle-ci. Elle retouche le niveau de prix de 3,37 €. Techniquement, c'est peut-être un moment où il faut se poser les bonnes questions sur le dossier Maps que je ne connais pas du tout. Allez, on enchaîne tout de suite avec les valeurs que vous avez m'avez demandé. Mais voilà, c'était par rapport à Zone Bourse, voilà, vous retenez ça. Et c'est donc un sponsor, voilà, je suis payé pour ça, etc. Voilà, j'insiste bien lourdement sur le sujet. Et voilà, moi j'apprécie, je travaille tous les jours avec, continuellement, je suis abonné depuis des années. Et là, je vous ai présenté le premium, il y a aussi l'expert. L'expert, je l'ai aussi. J'ai les deux et je fonctionne avec les deux de telle manière à ce que aussi vous faire voir ce qui est intéressant sur le premium. Mais l'expert est un peu plus simple d'utilisation, un peu plus dense, un peu plus... Voilà, il y a pas mal de choses quand même supplémentaires pour un professionnel, c'est beaucoup mieux. Allez, on attaque avec Loïc qui m'a demandé la valeur Reply. Ça sonne pas très italien ça, mais c'est une valeur italienne, on va aller la voir tout de suite. Et donc voilà, Reply sur une longue période, puisque là on a jusqu'à depuis 2017, hop je reviens, hop 2011, regardez, hop on était ici à 4 €, on est à 160, voilà, donc c'est une belle entreprise, il n'y a strictement rien à dire sur le sujet. Et Reply, à vrai dire, ouais, ça donne envie d'acheter, hein, c'est très clair. Bah, on va aller voir en hebdomadaire, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Et donc en hebdomadaire, on retrouve, hop, j'agrandis, on retrouve les mouvements ici, l'exagération hop, je recommence. L'exagération de 2021, la correction de 2022, en 23, on commence à se poser, on repart vers le haut, donc voilà, une belle entreprise, c'est logique que ça reparte. Mais regarde bien ici, j'ai agrandi. Alors j'ai deux scénarios, j'ai ce couloir-ci, et ce couloir-là. Bon, en tout cas, dans les deux cas, je te le dis tout de suite, on a tapé dans la borne haute. Alors, j'ai rien de négatif sur Reply, qu'on soit très clair, je vais pas te dire que c'est nul, parce que c'est une belle entreprise, mais techniquement, ça bute, et ça bute à chaque fois dessus. À vrai dire, ce qui est embêtant dans Reply, c'est que ça pourrait casser vers le haut. J'en suis pas convaincu du tout, mais ça pourrait, d'accord? Donc, j'en suis pas sûr, mais c'est possible que ça passe. Si ça passe, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes où ça va aller, ça va monter peut-être à 185 et redescendre ici, et c'est le pullback qu'il faudra acheter. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, te précipite pas, parce que il y a aussi le scénario de redescendre ici sans qu'il se passe spécialement pas grand-chose pour la valeur. Il y a quand même un petit écart de prix, hein. Au moment où je te parle, il y a 10%. Bah moi je sais pas, mais 10% c'est important, parce que si ça passe en dessous, tu invalides. Là, si tu achètes maintenant, bah, tu invalides à moins 12, moins 13, moins 14. Alors que si tu achètes ici, tu invalides à moins 2, moins 3, moins 4. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà pour Reply. Franchement, belle entreprise, hein. Merci Loïc. Donc, comme quoi, en Italie, il y a plein de belles entreprises exceptionnelles. Reply, c'est de la tech. C'est de la tech, comment dire, c'est de la tech de communication, on va dire, pour être très simple. Voilà, donc c'est une belle entreprise, il n'y a rien à dire là-dessus. On va enchaîner avec Benoît qui m'a parlé d'une valeur qui s'appelle Danieli Officine Meccaniche. Voilà, ça c'est très... excusez-moi, j'ai saccagé l'italien. Je parle pas italien. Mais en tout cas, le nom est bien rital, et on va aller voir ça tout de suite si c'est une belle entreprise. Et cette entreprise-là, c'est vraiment le cœur de l'activité de l'industrie italienne. Parce que, bon voilà, je vais revenir dessus.
Accélération ici, grosse distribution, là c'est le crack de 2008, 2008 l'effondrement, le marché revient ici, donc ça se passe très bien. On a 2020 qui nous fait un petit peu mal, c'est un point bas et ça repart, donc on est autour de 10, on est actuellement monté à 36, on est redescendu à 24, on rebondit, ça gigote, ça gigote, et on est en train peut-être de respecter un couloir haussier qui ne va pas très vite, qu'on soit très clair. Mais il n'est pas bête d'acheter en bas. Ici, c'était pas bête de le faire. Maintenant, là, c'est beaucoup plus aléatoire. On va regarder ça si tu veux bien tout de suite, mais c'est vraiment la valeur italienne comme moi je les perçois, quoi. C'est vraiment la valeur comme on en voit beaucoup en Italie. Allez, l'hebdomadaire pour voir un peu plus près. Voilà, tu vois, en hebdomadaire, c'est assez clair. Il y avait un niveau ici qui a été, j'aurais peut-être pas vu, enfin si j'aurais peut-être noté, mais ça a été bien vendu. Donc on sent qu'il y a une accélération qui est justifiée. Il y avait des chiffres à la sortie des résultats assez intéressants, ça a suivi. Donc ça c'est intéressant, mais bon, c'est une valeur. En gros, ils font quoi? Ils font de l'industrie, ils font de la grosse bécane pour faire de l'industrie de l'acier. Donc, ils fournissent des machines qui servent aux gens dans l'acier. Donc, on est vraiment sur la grosse industrie qui va bien. Donc, bon, belle entreprise, mais c'est pas ça qui m'intéresse moi personnellement. Et puis, c'est au milieu de rien maintenant. Donc, techniquement, il n'y a pas d'intérêt. Tu as les bornes que j'ai notées, tu en fais ce que tu veux. En tout cas, merci de m'avoir proposé, parce que là, on est vraiment dans la voie. Je trouve, on est dans une entreprise vraiment à l'italienne, quoi. Des valeurs inconnues. Et Danieli, le code, c'est DAN. Et vous la trouverez. Mais bon, personnellement, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que ce dossier-là, mais intéressant. Pour ceux qui cherchent des valeurs pépères, entre guillemets. Allez, on retourne un petit peu dans la tech, on va dire. La tech, on va dire dans les matériels, logiciels, etc. On va aller voir une valeur qui s'appelle CESA, qui m'a été proposée par Eric et Stéphane aussi. Il y en a eu deux qui m'ont proposé. Allez, on regarde ça tout de suite. Bon, alors CESA sur longue période, la voilà. Donc c'est une belle entreprise. On démarre de 12 €, on monte à 180 en délire boursier 2021 comme d'habitude, et ça ne cesse de baisser. Je l'aime pas CESA. Je suis désolé, je la connais, j'ai jamais apprécié ce dossier-là, je sais pas pourquoi. Quand ça montait, j'avais d'autres choses qui m'intéressaient, et aujourd'hui, ça m'a donné un peu raison. Depuis, ça fait quand même, on est en 2025, donc ça fait, on va dire 22, 23, 24, allez, ça fait 3 ans et demi que ça baisse. Bon, je pense qu'on a touché un peu le fond, c'est pas une mauvaise boîte en soi-même, mais ça rebondit techniquement là où il fallait, parce que si tu traces cet oblique-là, tu vois, ça tape dessus nickel, ça rebondit, mais je vais te faire voir en hebdomadaire, tu vas mieux comprendre. Enfin, vous allez mieux comprendre. Donc voilà notre CESA sur de l'hebdomadaire, vous voyez des couloirs baissiers que j'ai imbriqués l'un dans l'autre, j'en ai un ici, je le bouge, hop, le voilà, je le repositionne, voilà. Et il y avait celui-ci à côté. Donc parfois je fais ça, et ça a du sens, ça a du sens, je vous le dis tout de suite, ça a du sens ce que je fais. Il y a des gens qui trouvent ça bizarre des fois, non, moi je vous dis que ça a du sens. Mais tu vois déjà que c'est baissier depuis longtemps. Hop, on va focus là-dessus, et j'y ai alors vous êtes deux. Rebond ici, qu'on voit ici, et là, regardez bien, ça a été refusé ici. Et je vous le dis, moi, je suis pas fan de CESA. Je suis pas fan de Sésame, non, c'est CESA, et je ne le serai pas encore, et je le suis toujours pas. Donc je vous laisse deviner ce que je pense de ce qui pourrait se passer ensuite. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi je vois pas pourquoi elle irait ici. Elle peut y aller, mais bon, bref, mais je la vois pas repartir. Pour l'instant, je ne la vois pas repartir. J'ai d'autres intérêts dans d'autres sociétés, et ce dossier-là, ça fait un bout de temps que ça me donne raison. Mais je vous le dis, moi je vois rien. Je vois que dalle sur le sujet, même si le rebond est assez volumique. Hop là, j'agrandis, hop. Là, il y a du volume, mais non, c'est mal construit. Enfin, ça me plaît pas du tout. Pour l'instant, rien à espérer de ce dossier-là, et il est même pas peu cher. C'est pour vous dire. Et on va enchaîner avec Louis qui m'a parlé de Kero Communication, une valeur que je crois que j'ai déjà étudiée et que j'apprécie pas du tout. Je vais voir si je corrige mon sujet. Et donc voici en mensuel Kero Communication. Tu m'étonnes pas que j'aimais pas ça. Et ça remonte. Donc la question c'est, est-ce que j'ai changé d'avis? Alors que techniquement c'est pas mal, c'est même magnifique. On a ça qui a été travaillé parfaitement. Et quand ça a cassé, hop là, on est parti vers une accélération qui pour moi n'est pas justifié. Mais on va aller voir en hebdomadaire, tu vas voir que même techniquement, il faut qu'on fasse attention là où on est rendu. Et techniquement, Kero, tu vois, le rebond est là, il est assez sympa, ok, on est d'accord, ça achète, c'est ce que j'appelle de la revalorisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle monte ou qu'elle baisse, c'est juste du trading, c'est de la valorisation. On valorise pas cher, on valorise un peu plus cher, mais la boîte, elle évolue pas. Dans un domaine qui me plaît pas trop, la publicité sur des supports divers et variés. Bon,
Bref, voilà. Donc bon, voilà, c'est sympa. Ah, franchement, par contre, techniquement, c'est très sympa. Hein, mais t'as vu, il y a des trous partout, là, ça gigote. Il ne doit pas y avoir beaucoup de liquidité. Ah si, il y en a un petit peu. Voilà, fais attention. Hein. Ce dossier est un peu erratique. Donc fais attention à Kero, mais on m'avait déjà demandé, je crois, il y a assez longtemps qu'on m'avait demandé ces valeurs-là. Et voilà, mais là, celle-ci, je vois pas pourquoi elle monte, et donc on verra pas pourquoi elle baisse, et quand tu sais pas pourquoi, bah vaut mieux s'abstenir. Voilà pour les valeurs que m'a demandé à étudier. Hein. Je vais continuer la prochaine fois, j'aurai d'autres valeurs à travailler. Vous m'en avez demandé pas mal. Mais l'intérêt de cette vidéo, bah, c'est évidemment la suite. Hein. On va regarder les pépites, on va regarder ce qu'elles donnent les pépites, et puis on va faire un petit focus un petit peu sur quoi? Sur les italiennes. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce que sont en train de faire nos pépites? Elles sont en rebond très violent et très fort. Elles ont remonté de manière assez importante et elles reviennent quasiment vers leur sommet historique. Donc, à vrai dire, bah voilà, parfois elles surperforment le marché. Et ça, c'est le plus intéressant. On va aller voir le détail des valeurs si vous voulez bien. Et regardez-moi ça, c'est magnifique, avec Paxman qui a repris 20% cette semaine et qui a retapé ses plus hauts historiques. Hein. Je vous avais dit, hein, c'est pas fini sur Paxman, ça travaille tout simplement. Et ça, c'est reparti. Redelphi qui clôture. Regardez aujourd'hui, hein, vous avez vu tous les indices, vous pouvez aller vérifier, tous les indices sont négatifs sur l'Europe, peut-être même les États-Unis, hein, mais elle n'est pas clôturée. Et pendant ce temps-là, et en Italie aussi d'ailleurs, vous vous rappelez, bah regardez bien, Redelphi, plus 7 aujourd'hui, Paxman plus 7, plus 13 dans la semaine pour Redelphi, et plus 19 Paxman, c'est incroyable. Et on a eu aussi un rebond très violent, je regardais sur un mois, 31%, c'est SFC Energy. On a aussi Flatex qui monte, hein, les Allemandes sont aussi très en verve. Et je vous cache pas que bah, je suis assez fier là, parce que là je sens que ça va me donner raison. Alors peut-être pas tout le temps, mais c'est pas mal. Hein. Et vous avez vu, hein, il y a très peu de baisse, hein. Il y a juste Mips qui nous fait une petite cagade là, on va voir, mais moi je pense que Mips elle est pas loin d'être sur un support. C'est mon avis, en tout cas sur le sujet. Voilà pour le rebond de la semaine, hein, c'est quand même, ça fait du bien. Et sur l'année, sur le début d'année, bah, on a le classement qui est ici. On va classer parce que je vais quand même vous faire voir quelque chose. Voici le classement des hausses de valeur sur les pépites depuis le début de l'année. Alors il y a des baisses, on est d'accord, le Duss Bakeries, faut attendre. InPost, elle va vers les points que je disais, on verra bien ce qu'elle donne. Novo Nordisk, je l'avais dit aussi que c'était pas extraordinaire, c'est pas une année extraordinaire. Et je pense que Cadeler est en train de terminer sa petite baisse aux enfers, et voilà, c'est mon avis. Et puis Mips, c'est pareil. Donc voilà pour celles qui vont pas bien. Et Evolution, c'est pareil, je pense qu'elle a fait le gros de ce qu'elle avait à faire. Mais regardez bien les hausses, regardez bien. Flatex 47%, Hightech 46%, l'Automatica qui monte tout le temps, c'est un truc de fou, 40%, SFC Energy 36%. Nous avons des valeurs ici qui sont des vraies pépites. Hein. Ça, c'est une fantastique. Hein. Je rappelle qu'il y a des fantastiques et il y a des pépites. Les fantastiques restent dans l'indice de manière long terme, et les pépites, c'est des petites valeurs que personne ne connaît et qui sont absolument exceptionnelles. Regardez bien, Hightech, plus 100% depuis un an, 46 depuis le début de l'année, 64 pour l'Automatica, et je crois qu'on est à plus 70% depuis qu'elle est rentrée. Hein. 40% au début d'année, nous sommes qu'en mars, hein, on n'a même pas fini le mois de mars. SFC Energy qui vient de faire un très fort rebond. À l'instant, je vous l'avais dit que celle-là, je l'attendais. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Et on a Paxman là, qui a plus 110. On a fait à peu près la même chose. On a fait x2 depuis qu'on en a parlé. Et on a toujours ici l'or hein, qui a corrigé là, mais qui commence à un petit peu arrêter de corriger. Elle est toujours à plus 28. Voilà, DOF. Voilà. Enfin, bon, bref, je vais pas toutes les faire. C'est absolument magnifique. Et on va aller se concentrer sur les graphiques des valeurs italiennes de ces pépites, puisqu'on a quelques-unes. C'est le pays le plus représenté. Tout simplement, avec un peu la Scandinavie aussi, avec la Suède, mais c'est le pays le plus représenté, comme quoi, c'est vraiment le pays des meilleures pépites, ça c'est clair. C'était le titre de la vidéo. Allez, on regarde les graphiques tout de suite. Et voici Ferrari. Ferrari, c'est une fantastique, donc on la lâchera pas, hein, quoi qu'il arrive, on lâchera pas. Alors moi qui ai vraiment une news catastrophique, mais ça, je le sentais ça. Je le sentais que ça n'allait pas le faire. Et vous voyez, on est passé en dessous, et on n'a pas l'air de vouloir réintégrer. On a essayé la semaine dernière, vous avez vu, hein, hop, on a essayé la semaine dernière, et cette semaine, on part par en dessous. Moi, je pense que Ferrari, c'est fini, hein. Hein, d'accord, qu'on soit très clair, fini. Alors ça tient toujours au niveau des 400 là. On va le mettre le support parce qu'il est absolument stratégique, mais si ça casse violemment, c'est plus bon. Hein. Voilà pour Ferrari. Hein, donc voilà, c'est sincèrement, voilà. Mais là, je m'en doutais là. Depuis que Agnelli a vendu ses parts là, je vous disais, je le sens pas. Allez, c'est parti pour une autre italienne. On va la regarder tout de suite. Redelphi, puisqu'elle a fait un carton cette semaine et surtout aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et donc voici les Redelphi. Hein, c'était la plus grande progression de toute l'Europe sur l'année 2023. On était passé de 1 euro. On était monté jusqu'à 9 x 9. Ça a corrigé un petit peu beaucoup. C'est tombé à 4.
Donc 9 à 4, ça fait une grosse division par 2, on va dire. Et là, c'est en train de travailler. Pour moi, je dirais que ça devrait repartir. Mais bon, on verra bien. Hein. C'est pas gagné, mais vous allez voir dans l'hebdomadaire, c'est peut-être le moment de s'y intéresser. Et donc voilà pour le graphique en hebdomadaire. Donc j'ai mis des trucs qui sont c'est un peu difficile à tracer sur Adelphi. Moi, ce que je trouve très sympa, c'est ce niveau de technique là. Donc il y a peut-être là, faudra passer. Hein. Ça a peut-être passé légèrement au-dessus. Mais ce qui était intéressant, c'était évidemment d'accumuler ici. Et bon, voilà, je vous le dis tout de suite, hein, sur Dynamic Invest, on la surveille évidemment, on la travaille. Et c'est un dossier qui, cette semaine, alors que vous voyez, les Italiennes, c'était pas terrible, qui a fait 13,4% de progression en une semaine. Voilà, donc c'est une belle bougie d'accélération. On verra si c'est confirmé la semaine prochaine. Ce qui est important, c'est de bien percevoir techniquement les choses, parce que bon, personnellement, pour moi, c'est une belle valeur. Tiens, j'ai une oblique là que j'ai oublié de mettre. Voilà, donc si celle-là, elle est valide, si c'est bien celle-ci, bah, c'est cassé. Je suis pas convaincu, mais on pourrait avoir un pullback. Ça pourrait être intéressant de revenir dessus pour un pullback et acheter pour pouvoir repartir. On verra bien ce que ça donne. Vous verrez bien ce que ça donne sur Redelphi, mais voilà, ça c'est une superbe valeur. Et puis on va enchaîner encore avec une autre italienne dans les pépites. Ah, celle-là, j'en suis... vous savez que j'étais très positif sur cette valeur-là. Je la trouve vraiment super intéressante. Et on l'a rentrée dans la pépite ici, autour de 10 € à peu près. Et ben elle est à 18, voilà. 10 €, 18, vous savez combien ça fait? Ça fait 80% de progression. Et elle a accéléré très fort ces derniers temps, hein, depuis novembre. Et hop là, elle a fait à peu près toute la performance. Elle l'a fait depuis le mois de novembre, très rapidement. C'est un dossier absolument exceptionnel qui est absolument pas connu, qui s'appelle l'Automatica. Et c'est la dernière de toutes ces valeurs pépites que j'ai dans l'indice des pépites. On a une qui a disparu la semaine dernière, hein, qui est tombée, qui est sortie à peu près, à peu près. Donc voilà, c'est la distorsion entre des gains importants et des gains un peu plus faibles. Et on se retrouve dans une situation où les Italiennes, elles tirent les pépites vers le haut. Hein, vous avez vu, hein, ça rebondit fort. Hein, comme quoi, il faut rester concentré. Et quand on fait de la discrimination et on fait de l'analyse technique en plus de ça, on peut très bien s'amuser sur ces dossiers-là. Voilà, j'en ai terminé avec ce spécial Italie. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et des commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et vous avez tout un programme qui vous permet de continuer à apprendre la bourse, qui est ici, et qui s'appelle Débuter en bourse, qui vous permettra pour les petits nouveaux, hein, de faire des vidéos éducatives sur certains sujets de la bourse. Et j'espère que vous en faire d'autres très rapidement. On a aussi une vidéo ici qui vous explique qui je suis, d'où je viens et si je suis tout simplement compétent. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!